Non, mais absolument pas. Donc là, à partir du Mexique, Martin et moi avons fait notre premier lancement, OK? Avec ce qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on a énormément peaufiné, mais ce qu'on enseigne aujourd'hui, on a fait notre premier lancement et c'est là, en fait, qu'on a fait pour la première fois un lancement de 6 chiffres. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Marie Guérin. Donc aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter l'homme de ma vie, mon partenaire d'affaires, le père de notre enfant, mon partner in crime, mon meilleur ami, celui qui porte tous les chapeaux. T'es aussi mon confident, t'es aussi la personne qui me fout la paix quand je vais moins bien. On se comprend. T'es vraiment tout pour moi, puis t'es la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. Notre famille, il n'y a rien de plus important. J'en ai parlé un petit peu dans les derniers épisodes, à quel point pour moi, c'est family first. Donc, c'est un honneur pour moi de t'accueillir, mon cher. Oui, merci. C'est super gentil. Toi, t'es le début et la fin de tout. Fait que c'est la raison pourquoi on fait tout ça, c'est nous. Puis la famille. La famille. Parce qu'il y a notre enfant aussi. Peut-être qu'un jour, vous allez le voir. Je le sais pas encore, mais... Un great YouTuber. Peut-être qu'il va faire un podcast à un moment donné. Ouais. Notre fils rêve d'être un YouTuber. Je sais pas de où il prend ça, mais je sais pas si... La pomme tombe pas loin de l'arbre. Je sais pas si on a rapport dans ça, là, mais... Donc, Martin, mais merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est aussi une zone de... Tu te dépasses, là, en venant ici. Tu sais, c'est pas... comme tu me disais tantôt, tu fais pas ça à tous les jours, mais... Non, j'aime ça parler avec toi. J'aime aussi le format où on peut vraiment se déposer. J'aime le sujet. Tu parlais de Power Couple, puis on en a parlé beaucoup de cette semaine, de comment on a réussi à faire ça, être 24/7 ensemble, travailler dans une entreprise qui s'appelle Marie Guérin. Moi, je faisais quand même avant mes propres trucs, mon art, ma carrière, mes talents. Donc, comment qu'on fait vraiment pour être toujours ensemble puis s'investir dans cette entreprise-là qui s'appelle Marie Guérin. Puis je partageais avec toi que pour nous, et je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, mais il fallait vraiment qu'on comprenne qu'il y avait un numéro 2. Qu'il ne peut pas avoir deux numéros 1 en avant qui veut le spotlight, qui veut être le screen time, qui veut être moitié-moitié. En fait, je veux juste rectifier ici que c'est pas nécessairement ce que je veux, mais c'est ça que l'entreprise demande. Oui, quand je dis qu'il fallait comprendre ça, c'est pas tellement que un des deux s'est assumé à vouloir être le numéro 1, c'est que c'est ça que l'entreprise a besoin. Nous, on est dans cette ère-là de notre vie où j'avais créé beaucoup de choses, j'avais été un DJ avec beaucoup de succès, j'ai eu 25 ans dans les effets visuels de films, j'ai vécu partout dans le monde. Et j'étais à un point dans ma vie où j'étais tanné de moi-même, j'étais saturé de faire des choses, de m'accomplir. Et il était vraiment temps pour Marie, et je croyais beaucoup en Marie aussi, pour qu'elle prenne sa place. Puis dans ce contexte-là, ça me faisait vraiment, vraiment plaisir de venir en support. Puis de pas nécessairement m'éteindre, d'utiliser tous mes talents, mais c'était pas moi la star pendant cette période-là. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est que, en fait, si vous voulez en savoir plus sur comment c'est arrivé que Martin est venu, puis vous avez pas vu l'épisode... le dernier épisode, assurez-vous de voir le dernier épisode parce que je parle de long et en large de comment finalement on a décidé de joindre... On a des chiens en ce moment. On va juste faire un croc et revenir. Donc, si vous n'avez pas vu le dernier épisode où je parle de long en large, comment on a pris finalement la décision d'aller all-in sur le noir, bien, vous pouvez revenir en arrière. On va mettre la description aussi dans les commentaires. Donc, assurez-vous de regarder cet épisode-là pour mieux comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on parlait du Power Couple, puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, tu sais, je m'étais énormément réalisée aussi autrement dans ma vie. Tu sais, c'est pas comme si, mais ça faisait des années que vraiment j'essayais de construire une entreprise. À ça, c'est mélangé la fin de vie de ma mère, qui a été vraiment toute une période intense, la naissance de notre fils. C'est comme si
il y avait eu un trou dans ma vie professionnelle, puis j'étais vraiment rendue à un moment où est-ce que je devais me réaliser professionnellement. C'était une question de vie ou de mort. C'est pas comme si temps, là, tu bouillais, ben, t'étais comme un lion, là, en cage, puis même moi, j'étais comme, vas-y, là, je te vois, là, il faut que tu C'est ça, puis c'est comme si autant je m'étais réalisée dans certaines sphères de ma vie, puis autant je m'étais réalisée dans, comme on dirait, des vies passées dans cette même vie-là, autant ma vie professionnelle en tant que coach, entrepreneur, tout ça, ça n'avait pas été vraiment, c'était pas du tout accompli. Puis c'est comme j'étais en train de mourir en dedans. J'étais vraiment en train de mourir en dedans. Fait que quand la COVID est arrivée finalement, puis que tu as décidé de faire le grand saut, tu sais, on dit souvent, toi puis moi, que tu as misé tout sur le noir, puis c'était vraiment probablement une décision que tout le monde aurait pu remettre en question avec raison, là. Ben, c'est là qu'on est vraiment devenu ce que les gens appellent un power couple. Puis pour nous, un power couple, c'est pas nécessairement deux êtres humains qui ont du pouvoir sur tout le monde. C'est plutôt deux personnes qui font le choix d'âme d'être ensemble, no matter what. Puis vraiment de se promettre... De se soutenir. On pourrait, au lieu de dire power couple, juste des vrais partenaires. Des vrais partenaires. Puis le vrai partenaire a l'autre en considération, prend toujours le pouls de si l'autre est bien, si c'est dans son intérêt. Ouais, c'est ça. Toutes les décisions sont faites dans les intérêts de Marie, elle pour moi, nous pour notre fils. Puis moi pour toi aussi. Exactement. Parce qu'en ce moment, tu mènes aussi de front une carrière musicale, puis je te supporte là-dedans parce que je le sais que ça fait partie de ton chemin d'âme. Donc c'est vraiment... Et c'est nécessaire. C'est-à-dire que d'être dans une entreprise qui s'appelle Marie Guérin, qui est vraiment ta vision, qui est vraiment comme... tout l'univers est créé vers où tu t'en vas pour que tout reste balancé dans le 24/7, dans cet univers-là. J'ai besoin de mon safe space où moi, je peux prendre certaines décisions artistiques et m'accomplir autrement. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter à ça, c'est que quand on prend des décisions ensemble, on prend vraiment des décisions pour la famille. Tu sais, pour nous, c'est important de se dire que tout le monde comprenne que la personne la plus importante dans toutes nos décisions, c'est pas moi, c'est pas Martin, c'est notre fils. Donc, toutes les décisions qu'on a prises, et là, vous allez en entendre parler aujourd'hui, toutes ces décisions-là avaient comme en première considération notre enfant. Pour nous, le bonheur de notre fils, c'est ce qu'on a de plus non négociable. Le bonheur de son épanouissement, c'est le cœur. Tu sais, on fera jamais, par exemple, on prendra jamais des décisions qui sont juste bonnes pour moi ou qui sont juste bonnes pour toi. Tu sais, pour nous, c'est important que la première personne qu'on prend en considération, c'est notre fils, son bonheur, son éducation et aussi... est-ce que cet enfant-là est heureux? Donc, on est toujours en train de regarder son niveau de bonheur en ce moment est à combien. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que j'aime. Même si parfois, il ne le voit pas, je vais vous raconter une petite anecdote qui me touche un peu plus tard. Vas-y. De ça. Ben, c'est parce que ça skip dans le temps, donc on est mieux de parler, si tu veux, du Costa Rica. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, tu sais, quand Martin et moi, finalement, avons décidé ensemble, en bien sûr pensant à notre fils, OK, on ne l'enlève jamais de l'équation, il n'est jamais trop loin dans l'équation, celui-là. En fait, la COVID était là, on a pris notre décision, on s'est dit, let's go, on y va, on fait le saut. On était en vacances. Mais attends, là, moi, je suis encore à Montréal. Ah, OK, je pensais que là, là, je suis encore à Montréal. OK, donc là, on est à Montréal, on vient de se prendre les mains, de se dire, on a fait une rencontre au sommet. C'est quoi une rencontre au sommet? C'est une rencontre où est-ce qu'on se parle des vraies affaires puis qu'on prend vraiment des décisions importantes pour nous et pour notre famille. Donc, suite à une rencontre au sommet, la COVID bat son plein, bien sûr. On n'est pas au pire de la COVID, mais ça commence à être inconfortable pour ceux qui sont en France, au Québec. C'était particulièrement intense. Mais en France, c'était intense aussi. Oui, mais c'était un point chaud au Québec. Là. Beaucoup de friction, beaucoup de restreintes, de contraintes. Des restrictions. Des restrictions. Donc nous, au début, c'était pas encore à son pire, mais on a décidé de partir en voyage. On s'est dit, on part en voyage, on s'en va passer
le plus de temps possible au Mexique avec l'argent qu'on avait à ce moment-là. Donc, on a décidé qu'on avait vraiment besoin d'un break. Puis aussi, ce qu'on cherchait, puis là, je vais être totalement honnête, on cherchait fallait qu'on travaille dans l'entreprise, puis on cherchait une place où il allait avoir un kids club ouvert. Hein, si vous me demandez pourquoi on allait toujours à Cancun, c'est pas parce que c'est notre place de rêve, mais c'est parce qu'il y a des kids clubs, il y avait des kids clubs. Travailler. Puis ça nous permet de relaxer un peu. Puis ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y a des enfants qui haïssent le Kids Club, mais la première chose que mon fils, quand on est dans un tout inclus, il ouvre les yeux puis il dit « Kids Club! » Il aime vraiment ça. Fait que là, plutôt qu'il fasse des Legos dans le milieu du salon tout seul, on s'est dit, hey, on s'en va passer une semaine dans un Kids Club, dans un Kids Club, dans un tout inclus. Notre gars va avoir son Kids Club. Nous, on va pouvoir focusser. On pourrait faire des lives, faire notre lancement, continuer à faire ce qu'on faisait. C'est ça. Puis là, on se disait, on va pouvoir focusser sur l'entreprise, se poser des questions, faire plein de rencontres au sommet. On venait là, de faire l'alliance ensemble, que Martin quittait son emploi, puis qu'on se lançait dans l'entreprise ensemble. Donc là, on prend l'avion, tout ça. Et pendant qu'on est en avion, on arrive là-bas, tout le monde a des masques, c'est bon, on arrive au resort, on respire un peu, on va prendre un peu de soleil parce qu'on le sait tous, hein, d'être enfermés 24 heures sur 24 ensemble, c'était difficile, mais nous, ça a été notre porte de sortie d'aller sur le bord de la mer, tout ça. Puis finalement, un voyage qui devait durer une semaine a duré 3 semaines au Mexique. Fait qu'on renouvelait finalement une semaine après l'autre. Oui, puis c'est ça, c'est parce que pendant qu'on était là-bas, tout devenait de pire en pire. Là, on commençait à dire que les gens qui voyageaient, c'était des méchants. Fait que là, on disait, on peut pas revenir en avion, les gens vont nous critiquer. Puis on est bien, là-bas, on va dire la vérité, on était vraiment bien là-bas, au soleil, sur le bord de la mer, puis on se voyait très mal revenir on extensionnait d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, mais là, à un moment donné, vivre à Cancun, c'est pas... Dans un tout inclus, c'est pas super. Vraiment écoute, c'est bien un certain temps, mais on fait le tour. Puis nous, l'année d'avant, on pensait aller vivre à Bali. Puis on avait fait des démarches pour aller vivre là-bas, mais avec le décalage horaire, puis faire des lives, puis faire des rencontres, il y avait des défis. Il y avait des gens aussi qui avaient habité à Bali qui nous avaient parlé de défis aussi. Donc, et la deuxième option, c'était peut-être d'aller vivre au Costa Rica. Donc, on était en voyage, on était toujours en voyage, puis là, j'ai dit, écoute, tant qu'à extensionner à Cancun, qui est pas vraiment l'idéal, pourquoi on ne va pas juste voir le Costa Rica? Donc, on ne fera pas la même erreur que Bali en faisant nos valises, en sachant pas où on va vraiment. Et on va pouvoir le voir. Puis comme ça, si vraiment on décide de faire le move, d'aller vivre ailleurs, on va avoir vraiment un véritable pouls de c'est quoi vivre là-bas. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire, mais là, on avait besoin d'argent pour faire ça. Là, on avait vraiment besoin d'argent. Lui, il venait de lâcher sa job, on s'entend. Ouais. Moi, j'avais une entreprise qui commençait à avoir du succès. Ouais. On avait aussi comme... un appartement à payer à Montréal, donc on avait des réalités, là. C'est pas comme si on roulait sur l'or. Les coffres n'étaient pas garnis, là. Non, mais absolument pas. Donc là, à partir du Mexique, Martin et moi avons fait notre premier lancement, OK? Avec ce qu'on enseigne aujourd'hui, qu'on a énormément peaufiné, mais ce qu'on enseigne aujourd'hui, on a fait notre premier lancement et c'est là, en fait, qu'on a fait pour la première fois un lancement de 6 chiffres, OK? Donc, c'était vraiment comme une confirmation pour nous. C'était comme, OK, là, on vient de faire un lancement de 6 chiffres. C'est incroyable. On n'aurait jamais pensé pouvoir faire ça. Mon entreprise, juste pour vous donner une idée, venait de faire 6 chiffres annuellement, OK? Donc, et là, boum, il y a vraiment un chiffre de réalité. Il y a eu un chiffre de réalité extraordinaire. Et là, on a fait notre premier lancement de 6 chiffres. Ça a vraiment été une confirmation, mais je me souviens, à ce moment-là, on courait encore après l'argent. Il fallait vraiment qu'on se dise, OK, là, il faut qu'on paye des billets d'avion. Après ça, on arrive là-bas. Où est-ce qu'on va habiter? Comment on va faire pour l'argent? Il y a des paiements qui vont arriver à ce moment-là. Fait que, tu sais, tout était pas mal calculé. Et en calculant tout ça, les meilleurs tickets qu'on avait trouvés avec les billets, les meilleurs billets d'avion qu'on avait trouvés, avec une place où est-ce qu'on pouvait rester,
Bref, parce qu'au Costa Rica, c'était quand même difficile de se loger. À ce moment-là, les gens n'ont pas cette conscience-là du Costa Rica, là, mais surtout de la place où est-ce qu'on s'en allait. Mais tout est booké mur à mur. Fait que là, il fallait trouver. Puis c'est très, très cher. Mais on pensait le Costa Rica. Nous, on pensait au Costa Rica, puis avec l'argent qu'on allait avoir un genre de château, là. Puis on est arrivé là-bas, puis à Nosara, au Costa Rica, puis c'est vraiment le Manhattan du Costa Rica. On était vraiment, oui, comme dans le New York. C'était plus cher qu'à New York, en argent américain. Je pense que c'était des sommes de fous, là, comme 3 000 ou 4 000 $ pour louer une voiture par mois, puis tu as besoin d'une voiture là-bas. Des chiffres complètement fous. On brûlait notre argent comme dans un feu de joie. Mais en même temps, on était dans une époque où, autant que... qu'est-ce qui est arrivé au Mexique? C'est-à-dire qu'on avait des buts, on avait de la pression, on avait vraiment comme un moteur. Ben, on a réussi à trouver l'argent. Puis la même chose au Costa Rica. OK, ben là, si on veut vivre ici un certain temps, c'est une autre... Attends, je suis pas rendue là dans l'histoire. Tu vas trop vite, okay, là. Excusez-moi. C'est important d'amener les gens là, dans qu'est-ce qui se passait. Ouais. Donc là, on est au Mexique. On revient au Mexique. Puis là, on revient au Mexique, OK. OK, là, on est au Mexique. Okay. Ah ouais, je suis là, On est au Mexique, puis là, on se dit, on fait notre lancement, on fait rentrer 100 000, c'est comme bam, confirmation que c'est ça qu'on doit faire. Là, on se parle ensemble, premier de l'an, on réussit à se trouver une chambre d'hôtel où est-ce qu'on peut habiter exactement dans la bonne place, près des plages. On s'en va visiter le Costa Rica, juste pour voir est-ce que c'est là qu'on a envie d'aller s'installer pour les prochaines années. On ne sait pas quand. Arrive au Costa Rica, moi, je suis déjà vendue d'avance. Toi, tu étais un peu moins vendue quand tu voyais les prix là, des voitures. C'est pas juste les prix, c'est que les 2 premières journées, on n'avait pas rien pour se... Puis il n'y avait plus de voitures. Il n'y avait pas de transport. Fait que là, je marchais dans les rues de terre, puis là, les camions passaient, puis il y avait plein de terre. Puis ça sentait vraiment mauvais. Puis le soleil était fort, puis ça sentait un peu comme de la mélasse, la vidange. Puis j'étais vraiment pas convaincue. Mais moi, j'étais comme, c'est ici qu'il faut qu'on soit, je le sentais. Puis là c'était comme, puis là, pour le prouver à Martin, parce que c'est le plus rationnel et lui qui a plus de bon sens dans le couple. Donc, pour le prouver à Martin, j'avais fait comme, OK, là, avec tout l'argent que j'ai fait rentrer en plan de paiement dans la dernière année, avec tout l'argent qu'on a fait rentrer dans le lancement, avec tout le cash qui va s'en venir dans l'année, on est à combien annuellement? Puis le premier de l'an, Martin a fait ces calculs-là, puis ça équivalait à 111 000. Il y avait 111 000 qui nous attendaient dans la prochaine année. Puis ça t'avait vraiment calmé le pompon. T'avais vraiment fait comme... C'est parce qu'on vivait plus au jour le jour, on vivait plus à la semaine. Il y avait vraiment... Wow, OK. Au 1er janvier, on a déjà 100 000 qui rentrent dans l'année. 111, qui est un chiffre angélique 1. Vous êtes là avec moi, là. Lui, il n'est pas là, mais moi, je suis dans le chiffre angélique 1er janvier 1. Moi, je suis plus grave, 100 000. 111 000. Fait que pour moi, là, c'était comme validation divine et angélique. On a 111 000 qui nous attend cette année-là. Ouais. Donc là... On marche dans les rues, puis au Costa Rica, il y a une chose où est-ce qu'à Nosara, il y a beaucoup de poussière, puis dans le temps des fêtes, surtout, il y a beaucoup de véhicules qui roulent. Puis ça fait beaucoup de poussière dans l'air parce que il y a beaucoup de circulation dans les rues de terre. Puis ce qu'on savait pas à ce moment-là, c'est que les ticos, donc les personnes qui sont natives du Costa Rica, mettent une mélasse. Mettent de la mélasse sur les rues pour ne pas que la poussière monte quand les voitures passent. Mais quand ça fermente. Hein? Ça, au soleil du Costa Rica, là, ça fermente. Puis quand tu sais pas c'est quoi cette odeur-là, parce que ça prend un certain temps de comprendre que c'est de la mélasse, mais ça sent les vidanges. Ça sent vraiment mauvais, puis ça sentait vraiment, vraiment mauvais. Puis Martin était comme, « Hey, je peux pas vivre dans un endroit qui sent le dépotoir. » T'sais. Mais c'est surtout la poussière, parce que, comme vous entendez, ma voix, je suis un asthmatique, je suis très allergique. Même le soleil, c'est pas trop mon truc. Fait que là, j'avais le soleil, la poussière,
Puis l'odeur de mélasse, l'odeur de de vidange. mélasse, là, c'était comme... Puis là, c'est pas le paradis. Puis là, on marchait dans les rues, puis finalement, on s'était loué. Là, c'est là que tout... tu sais, des fois, la vie chez les Guérin, l'arrivée, là, switch comme ça. Et finalement, Martin a été convaincu parce qu'on s'est loué. Il n'y avait plus de voiture à louer là où on était. Il n'y avait plus rien. On s'est loué un golf Ben, cart. en fait, on n'était pas capable de se louer de se payer une location Ben, de on voiture. aurait pu... Ben, 3... Ah non, c'était on n'aurait pas pu, je pense. Non, parce que j'ai été pour le golf cart, donc j'ai loué un kart de golf. Parce que là-bas, les gens roulent en golf cart dans les rues. OK, juste pour vous dire, là. Et je pense que ça, c'était 1500 par mois US. OK? Un golf cart, 1500 par mois US. Pour juste pouvoir se mobiliser un peu là, dans la ville. Et là, on a pogné... Dans la ville, dans le village. Dans le village. Et là, on a pogné un fun fou à rider ce golf cart-là. Là, on se promenait C'était du bonheur, en golf cart, on criait, on chantait Nozara au plus haut des cieux, Alléluia. Je pense que... Et là, ça a fait comme ça, c'est jour 2 ou 3 qu'on est rendu là. Dans le golf cart. Là, il y avait notre fils qui en revenait pas, qu'on était en golf cart. Bref, c'était vraiment exaltant. C'était comme... Puis là, on regardait les nouvelles au Québec. Les gens qui voyagent en ce moment sont des traîtres. Puis là c'est comme nous, on était comme, est-ce que tu as vraiment envie de retourner là-bas? Mais là, c'est comme réalité check. Là, on avait quand même un appartement meublé, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai regardé Martin, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as le goût de vivre en ce moment-là? Là-bas, c'est l'enfer qui brûle, puis il n'y a pas de porte de sortie, puis on va être enfermé dans l'appartement, puis on va revivre les Legos à la chaîne dans le salon, où on reste ici, puis on vit. Qu'est-ce que tu veux? Je pense que j'étais un peu post-traumatique de cette période-là de Lego dans le salon, parce que moi, j'essayais de manager des effets visuels avec une équipe de 50, avec mon fils qui faisait des Legos à côté de moi. C'était impossible de travailler. Mais tout le monde ici a vécu la même chose. Tu sais, tout le monde ici a vécu puis on a vécu ça tellement longtemps. Fait que nous, on a été vraiment des rebelles à ce moment-là, puis on a dit... On est toujours des rebelles. Mais on est toujours des rebelles, finalement. Mais c'était comme no way, on ne retourne pas. On ne retourne pas. Donc, j'ai contacté ma meilleure amie. On a mis l'appartement à louer. On a tout donné. On n'a même pas vendu, là. On a tout donné ce qu'on avait. Prenez ce que vous voulez. D'ailleurs, là, on est en train de se remeubler, là, juste pour vous donner une anecdote, parce qu'on n'a plus rien. Il fallait tout racheter. Donc, on est en train, en ce moment, de se remeubler au complet parce qu'on n'a rien gardé. C'était comme... On a tout donné. Des albums photos. On a juste gardé des albums photos, on a rien gardé. Et on vivait carrément dans nos valises. On a vécu dans nos valises pendant 3 ans. On s'est installé au Costa Rica, vraiment dans un milieu qui était... puis on a développé l'entreprise là-bas, tu sais, dans le sens où est-ce qu'on est parti, comme vous le savez, là, d'une entreprise qui avait 111 000 de cash qui allait rentrer au cours de l'année en plan de paiement. Puis ça, c'était avant qu'il y ait des personnes... Tu sais, il y a toujours des abandons, il y a toujours des personnes qui ne payent pas, il y a toujours des personnes qui sont en retard de paiement, il y a toujours des personnes qui trouvent des façons... Vous le savez comment c'est, là. Donc... Je sais pas à quoi tu penses, mais n'y pense pas. Donc, ça arrive dans les meilleures entreprises. D'ailleurs, je vais tellement vous en parler dans ce podcast-là, des fameuses personnes qui ne payent pas et de l'impact que ça peut avoir sur vos entreprises. Donc ça, c'est un sujet que je vais vous parler plus tard dans d'autres épisodes. Je peux-tu être là? Ah oui, tu peux être là. Ça ferait du Donc, bien. c'est fou, hein, parce que qu'après ça, quand on voit ces personnes-là faire leur promotion, puis dire comment ça va donc bien, puis qu'ils sont donc, et puis qu'on le sait, qu'ils nous doivent des milliers et des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de dollars, ça vient chercher une fibre intérieure qui est vraiment comme « wow ». Je peux même pas croire que ça se peut, mais ça, c'est un autre podcast, un autre épisode. Ceci dit, on retourne au Costa Rica, donc on arrive là-bas, le jour 3 qu'on est là-bas, on trouve une école à notre fils. Encore là, ça coûte les yeux de la tête parce que c'est des écoles internationales. Là, on parle de plus de 10 000 par année, je pense, pour des années de primaire, peut-être même 15 000 Américains par année pour des années primaires. Là. Lui, on y vendait ça un peu comme si à la garderie temporairement. On n'était pas encore convaincus de rester longtemps. Puis, chaque mois était un challenge à se trouver un nouvel endroit pour vivre. Parce que là-bas, c'était surpeuplé aussi. Donc, on passait constamment entre des chambres d'hôtel à 3. Mais là, n'oubliez pas que dans une chambre d'hôtel, avec une chambre, Marie fait des lives. Fait que moi, je suis toujours en train de sortir avec mon garçon
à l'extérieur. Tu sais, c'est quand même tout un Tetris. Mais on a été quand même chanceux parce ouais. que pendant que toutes les écoles au Québec fermaient, ben notre fils allait quand même à l'école l'école là-bas, ouais. puis il n'a jamais porté de masque. Donc pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. Pour nous, tout ce qui est masque, c'était vraiment pas ce qu'on voulait pour notre enfant. Vaccination, tout ça, c'était hors de question pour notre enfant. Donc, pour nous, c'était aussi une façon de le protéger. C'était une façon de le protéger. Puis on se disait, bien, au pire, il va revenir bilingue de cette expérience-là. Puis ça sera pas plus mal. D'ailleurs, son anglais, il est incroyable. En fait, notre fils, en ce moment, se considère comme un anglophone. Sa langue première, c'est l'anglais. Donc, il parle vraiment mieux anglais que toi et moi combinés. Donc, et tu parles quand même très, très bien anglais, beaucoup mieux que moi. Mais bon, ceci dit, on se disait, ben, au pire, notre enfant va repartir d'ici avec une expérience de vie extraordinaire, avec des outils, avec une deuxième langue. Il n'y a rien de perdu. Il va apprendre à faire du surf. Il va savoir c'est quoi vivre dans la jungle aussi, parce qu'on vivait vraiment au cœur de la jungle, à 6 heures de route d'une grande ville. Donc, pour vous donner une idée, on habitait à Nosara. Nosara, c'est comme un mini village avec 4 rues. Principale. On était à 6 heures de route, c'est ça, 6 heures de route de San Jose, qui est la grande ville. Donc, tu sais, on a vraiment vécu une vie... c'est un peu comme vivre sur une île, j'ai envie de dire. C'est comme rapidement, vous pouvez vraiment avoir la fièvre de vivre dans un petit lieu aussi restreint. Puis, mais on a vécu là pendant combien d'années? 3 ans? 3 ans. Puis je dirais que les premiers 6 mois étaient difficiles. Difficile, il y avait de la magie, là. On s'amusait beaucoup, mais ça demandait beaucoup d'énergie, d'effort et de travail de maintenir cette vie-là là-bas. Justement parce qu'on allait dans les hôtels, on cherchait une place. Il y avait le fameux golf cart qu'on a gardé un bon 6 mois. 6 mois, on a roulé 6 mois en golf cart. Puis je vais vous avouer qu'à la fin, il me manquait un peu ce golf cart-là. J'avais vraiment puis après ça, j'avais acheté un Kazawaki qui nous faisait penser à un golf cart de luxe. Donc on roulait. On voulait pas s'acheter l'auto. On voulait pas être en voiture. On avait tellement eu la piqûre du golf cart. Mais le golf cart avait quand même ses limites parce qu'à un moment donné, où est-ce qu'on habitait, c'était en haut d'une haute montagne, puis ça se montait juste pas en golf cart. Il fallait que nos amis viennent nous chercher à moitié de la montagne ou nous pousser. Oh, wow. Donc, juste pour vous dire, là, on a vraiment vécu... En fait, moi, je me promenais en 4 roues. Moi, je m'étais acheté un 4 roues, puis Martin avait... mon mule, mon Kawasaki. Son Kazawaki. Puis Émile, il a vraiment été game aussi. Il a changé. Il aimait pas la première école. Il y en a aussi une deuxième qui était... C'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait ça. Fait que ça a pris un certain temps avant que ça devienne vraiment paradisiaque, mais je dirais qu'après 6 mois, quand on a trouvé enfin un endroit stable et on a enfin trouvé une école de rêve pour notre garçon, Alice, si t'entends ça, on t'aime. On a vraiment vécu une période paradisiaque. On a vraiment vécu une période paradisiaque, puis on se réveillait avec les singes, on se couchait la nuit. Tu sais, à 4 heures du matin, là, les singes commencent à brasser là-bas, puis on se couchait le soir à 8 heures maximum, on était brûlés. Fait que c'était vraiment comme une autre vie. Puis dans cette période de vie-là, je pense qu'on est déménagé 9 ou 11 fois en 3 ans. Donc, on était tout le temps dans des valises. Il y avait vraiment des véritables défis humains. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que on avait un Internet instable et ça ne nous a pas arrêté à construire une entreprise qui est passée pendant cette année-là, cette première année du Costa Rica au multimillion. Donc, on a fait près de 3 millions cette première année-là, ensemble, même à vivre de cette façon-là, même à être au milieu de la jungle, même à... On a réussi à créer ça. Donc, pour moi, quand les gens ils me disent « Ah, ben c'est pas le bon moment » ou « je peux pas vivre ça », nous, on est vraiment partis en cavale. En fait, on est partis en cavale. Mais ça a été formateur. Ça a été formateur parce qu'on n'avait pas le choix. Puis on s'était mis aussi dans des démarches de peut-être acheter un terrain là-bas, de bâtir là-bas. On n'avait pas le choix de le faire. Si on voulait vivre cette expérience-là, on n'avait pas le choix. Donc aujourd'hui, quand effectivement il y a des clients qui disent « c'est peut-être pas le bon moment parce que c'est novembre », puis c'est vraiment ça la raison. Là, non, ou encore
tout est en train de crasher. Mais oui, mais pendant la COVID aussi, tout était en train de crasher. Puis il y a des personnes qui ont utilisé la COVID comme une excuse, puis il y en a d'autres qui ont utilisé la COVID pour riser, tu sais. Fait que c'est toujours regarder qu'est-ce que vous allez faire de chaque période de vie, tu sais. Puis moi, je dis toujours que quand on sème des graines pendant que c'est la tornade, soit dans la société ou encore dans nos vies personnelles, parce qu'on en vit encore, Martin, des périodes de tornade. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on continue de semer des graines parce qu'on sait que les graines qu'on sème dans la tornade, c'est comme du fumier de licorne. Donc, tu sais, moi, je répète toujours ça à mes clients. Si vous semez des graines puis que vous continuez à semer des graines, même dans vos moments les plus difficiles, ça va pousser à la vitesse de la lumière. C'est comme de semer des graines dans le fumier de licorne. Exactement. Rappelez-vous de ça. Puis nous, c'est ça qu'on a fait. Puis là-bas, c'était difficile parce que on vivait vraiment dans une insécurité constante de où est-ce qu'on va habiter. Parce que là-bas, trouver une maison, trouver un lieu où habiter, c'est extrêmement difficile. Donc, on avait des lieux pour 3 semaines, pour 1 mois, puis après ça, il fallait changer de maison, puis là, il fallait trouver une nouvelle place. On a vraiment été en cavale comme ça pendant... Mais ça nous a musclés, On est plus arrêtable depuis ce temps-là. Ça nous a vraiment musclés, puis ça a vraiment fait en sorte que, oui, peut-être que notre sécurité personnelle, c'est un enjeu, parce que, bien sûr, quand tu sais pas où est-ce que tu vas habiter la semaine prochaine, c'est un enjeu. Quand tu sais pas si... OK, est-ce qu'on va être en mesure d'avoir nos papiers pour rester plus longtemps? Est-ce qu'on va être en mesure d'acheter un terrain cash? Parce que c'était ça là-bas. Je me rappelle même d'un moment là, où j'avais l'impression qu'on n'avait pas assez pour vivre 2 jours. Puis tu partais en lancement. Ouais. Puis on avait le choix de faire le lancement dans un endroit vraiment, vraiment moche, mais qu'on était capable de se payer. Puis que l'énergie m'amenait vraiment pas à la bonne place. Non, l'énergie n'était pas bonne. Il n'y avait rien d'expansif là où j'étais, où est-ce qu'on avait trouvé juste cette place-là où habiter. Mais c'était vraiment minable. C'était pas inspirant du tout. Où on misait tout sur le noir. Puis on allait faire le lancement au Laguarta Lodge, qui était un hôtel, comme un très bel hôtel de nos amis. Avec la plus belle vue du monde entier. Qu'on pouvait pas se permettre. Et c'est moi qui ai dit à Marie, on n'a pas le choix, on mise tout sur le noir. Vas-y Marie, va faire ton lancement. Puis je me souviens, c'est qu'on arrivait à la fin d'une maison, OK? Puis là, on cherchait une autre maison, puis on était encore très naïfs à ce moment-là. On pensait encore qu'on allait réussir à se trouver quelque chose d'extraordinaire parce que... Mais finalement, c'est là qu'on s'est rendu compte que non, ton argent vaut rien, là. En fait, chaque mois, on s'éloignait parce que les prix montaient. Ça montait toujours, tu sais. Ouais. Puis là, on avait trouvé une chambre, finalement, qui était libre dans un hôtel, mais il y avait l'autoroute qui passait en arrière, puis là, on était comme... On attendait l'autoroute, puis là, j'étais comme, à matin, mais oui, mais je peux pas être dans la jungle en train de faire un live, puis qu'on entend l'autoroute en arrière. Puis là, on regardait sur Internet, puis on connaissait pas encore vraiment la place, puis là, on avait vu le Laguarta Lodge, puis là, on avait dit, hey, on va juste aller voir ça. Puis le Laguarta Lodge est carrément devenu notre deuxième maison. On a habité là pendant des mois de temps. On habitait à l'hôtel pendant des mois de temps, mais je me souviens la première fois que j'ai marché. Puis là, si je peux leur faire de la pub, aller là-bas, ça n'a aucun sens. C'est la plus belle place. C'est un paradis terrestre. Je suis rentrée là, puis il y avait des jardins de papillons, puis il y avait plein de petits papillons partout. Puis là, il y avait la vue, puis là, c'était comme... Puis là, j'ai regardé Martin, puis j'étais comme... C'est ça qu'on est venu vivre ici. On risquait gros. Puis là, ils nous disent le prix, puis c'était comme... peut juste payer 4 jours. Puis le lancement dure 5. Mais là, on a des plans de paiement qui vont rentrer là. Puis Martin est là avec dans le hall en train de voir quand est-ce que l'argent va rentrer. OK, fait que là, je peux louer pour 3 jours. Puis après ça, on a ce plan de paiement-là. J'espère qu'il va pas bouncer, qu'il va rentrer. Fait qu'on va pouvoir faire un autre 3 jours parce que mon lancement, c'était 9 jours. Fait que finalement... Ben, on est resté là pendant 1 mois de temps. Puis c'est là qu'on a vraiment commencé à faire exploser notre entreprise. Ouais. Donc, juste pour vous dire, votre environnement est tellement important. Mais je veux pas faire la promotion de prendre des risques puis de tout le temps miser tout sur le noir. On est profondément comme ça. J'ai été comme ça toute ma vie. Moi aussi, j'ai été comme ça toute ma vie. J'ai tout le temps pris des décisions comme complètement folles, parfois vraiment
à mon détriment, parfois à mon bénéfice. Je sais que je peux gagner, je sais que je peux perdre. Je suis toujours conscient des conséquences. Donc, on ne promouvoit pas la folie, mais on est des gens un peu fous. En parlant de fruits de Costa Rica, je vous présente, je ne sais pas si vous voyez dans le coin, là. Non, Ah, ils peuvent le voir. Ouais, nos deux chiens. Ça a été un des fruits du Costa Rica. On a ramené nos chiens. Oui, des chiens de rue qu'on appelle des aguatés. Donc, c'est pas des races, c'est des mélanges de races, mais c'est les meilleurs chiens au monde. Puis on a ramené 2 chiens. Puis c'est tu sais, dans tout ce qu'on vit en ce moment, tu sais, peu importe ce qui arrive, mais on a fait les bons choix. Puis tu sais, souvent, les gens, ils nous demandent, mais pourquoi vous êtes revenus? Pourquoi vous êtes revenus? Bien, il y a plusieurs raisons, parce que oui, c'est vrai, ça a été tellement exaltant, ça a été extraordinaire, ça a été une période de vie tellement riche, mais on a vécu des difficultés aussi pendant qu'on était là-bas. Ouais. C'est une vie qui était tough, c'est une vie qui est dure. Tout est plus difficile quand on vit dans le milieu de la jungle. Juste d'aller à l'épicerie, on dirait tout est plus compliqué, tout est plus dur. En fait, c'est calculé, là, c'est mathématique. La plupart des gens qui vont vivre à Nosara ou des expats en couple reviennent en dedans de 5 ans divorcés. Et c'est vrai que c'est dur sur le couple. Mais surtout les gens qui s'engagent dans construire des maisons là-bas, puis nous, on s'en allait là-bas, on s'en allait faire ça, puis finalement, il nous est arrivé tellement de choses avec ces constructions-là avant même que la construction commence, que finalement, ça n'a jamais eu lieu. Puis aujourd'hui, tu sais, quand je vois qu'est-ce que ça a fait chez des gens que j'aime profondément, qu'est-ce que ça a créé dans leur couple, de construire là-bas, c'est vraiment compliqué, là. Ouais. Donc, d'acheter là-bas, il faut payer tout cash d'un coup. Il y en a un qui pogne les blues de la maison, l'autre pogne pas le blues. C'est difficile à gérer d'être expat. Tout ça pour dire, tu sais, que d'être expat, c'est vraiment, ça peut être extraordinaire, puis tu peux te dire, ah, wow, je vais vivre sur le bord de la mer, mais à un moment donné, quand c'est comme t'as le goût, là, que ce soit facile d'aller marcher sur une rue, je me souviens quand on est magasiner. Tu sais, moi, je me souviens quand je suis revenue au Canada, là, à un moment donné, puis je marchais sur la rue, puis à un moment donné, j'ai juste un éclair de conscience. Wow, je marche sur une rue, parce que là-bas, c'est juste... Je marche pas dans la terre. Je marche pas sur un chemin de terre pour me rendre... Je marche sur une rue, puis c'était tellement expansif. Fait qu'on était vraiment arrivé à un moment... à un moment où est-ce qu'on devait prendre des décisions aussi pour notre fils, parce que c'est comme on vous a dit au début, ouais. Nous, c'était toujours notre enfant qui est au cœur de nos décisions, puis c'était comme, OK, mais si on veut qu'il rentre à un moment donné à l'école secondaire, puis au cégep, puis qu'il aille à l'université, puis s'il veut faire ces choix-là pour lui, un jour dans la vie, il faut lui donner quand même des structures qui vont lui permettre ça, des structures scolaires. Donc, c'est sûr... Ces 3 années d'école là-bas étaient vraiment fantastiques, là. Il était dans une maison, pas dans une école. Toute ouverte, les enfants se baignaient, ils jouaient avec des animaux, ils grimpaient dans les arbres. Ils construisaient des cabanes. C'était féerique. Le matin, ils partaient, puis ça va toujours être un des plus beaux moments de ma vie. Le matin, ils partaient nu-pieds, parce que l'école était juste à côté, c'était les voisins de notre maison. Puis le matin, ils partaient nu-pieds dans la roche avec mes 2 chiens qui allaient à l'école avec lui. Puis à chaque fois, je le voyais s'en aller, puis j'avais les larmes aux yeux, à quel point c'était beau, à quel point il était libre. C'était extraordinaire, mais on voyait avec le temps les limitations de ça, de jouer toute la journée, de finir l'école à 1h, à 1h30. Là, je dis, OK, ben j'ai marié, tu sais, si à un moment donné, il veut vraiment, là, comme avoir des diplômes, puis aller dans un système scolaire normal, on a des décisions à prendre, puis il faut les prendre avant qu'ils tombent au secondaire, parce que là, il va être trop tard. Donc là, on avait une fenêtre. Finalement, c'est comme ça se présente, c'est des windows, où on n'avait pas vraiment encore réussi à acheter, vendre, bâtir, se bâtir là-bas. L'école commençait à montrer des signes que peut-être qu'à long terme, c'était pas soutenable. Ouais, ça faisait... Et là, une fenêtre s'est présentée en disant, ben écoute, on a perdu beaucoup d'argent, on a essayé de se bâtir, on a essayé d'acheter, c'est dur à soutenir. L'école est dure à soutenir, qu'est-ce qu'on fait? On a décidé de revenir. On a décidé de revenir, puis là-dedans aussi, c'est qu'on essayait d'avoir nos résidences, tu sais, nos papiers pour pouvoir juste avoir un compte de banque, là. Tu sais, on essayait, c'est ça le truc, c'est qu'on essayait d'avoir des papiers, tout était compliqué, ça faisait plusieurs mêmes années qu'on essayait d'avoir des papiers pour pouvoir
juste avoir des comptes de banque. Notre compagnie était à Singapour parce que c'était impossible d'opérer à partir du Costa Rica. C'était impossible. Donc, pour nous, c'était plus simple d'avoir la compagnie à Singapour. On n'était plus au Québec, tout ça. Puis, c'était plus avantageux aussi d'avoir notre compagnie à Singapour à ce moment-là. Bref, ça a été vraiment énormément de paperasse. Puis, tu sais, c'est toi qui s'occupe de ça. Énormément de choix difficiles aussi. Et quand on a décidé de revenir ici au Canada, bien, ça a été vraiment une adaptation pour tout le monde. Tu sais, on est revenu ici, puis notre fils, lui, au départ, il était costaricain, donc il avait vécu, on est arrivé là-bas, il avait 5 ans, donc c'est sûr et certain, lui, se voyait comme un costaricain, il avait une vie costaricaine, il marchait pieds nus dans les rues, on allait à l'épicerie, il était nu-pied, on se promenait en 4 roues. Tu sais, c'était vraiment Tarzan. Quand on dit que c'était Tarzan, là, il est arrivé ici à Montréal, les cheveux longs. Avec des dreads, puis pauvre petit. Puis des poux. Il savait... des poux. Et puis il savait pas c'était quoi une récréation. Il levait la main dans la classe, puis il savait pas que si le professeur lui répondait pas de la descente, fait qu'il pouvait rester une demi-heure. Il savait pas c'était quoi un cartable, il savait c'était pas vraiment écrire, Tarzan, là, il était pas adapté à la vie urbaine, fait qu'il a travaillé énormément la dernière année pour rattraper le français, parce que là-bas c'était anglais-espagnol. Puis il a été vraiment extraordinaire. Notre fils a vraiment été extraordinaire. Oui, puis il a vraiment fait le choix. Puis c'est bon parce que Émile, il nous donne toujours des bonnes leçons parce que à l'école, au début, il l'avait classé en 3e année, puis là, en le voyant arriver, ils ont fait comme... On serait peut-être mieux de le ramener en 2e année, puis ils ont fait une rencontre avec, c'est quand même des gens moi, je pensais ça. Moi, je pensais qu'il fallait qu'il fasse sa 2e année. Oui, c'est ça. Puis, mais ils ont fait une rencontre avec Émile, puis c'est des gens conscients, puis ils ont demandé à Émile, écoute, on va te poser la question à toi. Tu sais, il avait déjà fait 2 jours à l'école, puis là, il s'était fait son premier ami, puis déjà que c'était challengeant, puis là, ils ont dit, Émile, on te donne la possibilité de retourner en 2e année, de faire une 2e année. Ça va être un peu plus facile. Ça va être plus facile pour toi, tu vas avoir moins à te réadapter. Tu sais, là, t'arrives avec une nouvelle langue, t'arrives dans un nouveau milieu, t'arrives dans un pays... C'est même pas c'est quoi un Zootang, c'est quoi un cahier Canada, là. Je sais pas s'il y a des cahiers, il doit pas avoir des cahiers Canada. Il faut que tu mettes des souliers pour venir à l'école, tes chiens peuvent pas être là. C'est comme beaucoup d'adaptation pour toi. Est-ce que tu aimerais ça, Émile, que ce soit plus facile pour toi en 2e année? Il dit non, moi, il dit dans la vie, j'avance, je ne recule pas. Donc, ça, c'est notre gars. Puis, et vraiment, on a respecté ça. Puis il l'a fait. Oui, parce qu'ils ont dit, Émile, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et mon Dieu, qu'il a travaillé l'année dernière. Puis, tu sais, on l'a vraiment encadré pour que ça puisse fonctionner aussi. Mais tout ça pour dire que notre entreprise a réussi à riser contre toute attente. Il n'y a personne qui aurait pu comprendre le choix que tu as fait quand tu as joint mon entreprise. Il n'y a personne qui aurait pu comprendre pourquoi on est parti comme ça au Costa Rica pendant la COVID, puis pourquoi ça a été la meilleure décision de notre vie. Et probablement qu'il y a beaucoup de gens qui s'est éloignés de nous parce que justement... Qui nous ont jugés. On a tellement été jugés dans cette période-là. Ou même qui n'avaient pas le goût de nous suivre là-dedans ou de nous encourager là-dedans. Puis, il y en a encore qui pensent que à défaut de s'informer puis nous demander qu'est-ce qu'on fait dans la vie, là, il est mieux penser qu'on scheme ou ils comprennent pas qu'est-ce qui est en ligne, ils comprennent pas c'est quoi les services qu'on a, puis eux autres, c'est un peu, ça semble pyramidal. Puis il est mieux penser ça que nous demander qu'est-ce qu'on fait vraiment. Exactement. Pour les gens. Oui, puis pour nous, moi je m'en fous complètement, là, mais ceci dit, tu sais, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est, vous le savez dans votre cœur qu'est-ce que vous devez faire, peu importe ce que n'importe qui va vous dire, si ça a l'air fou, ou si ça mais si vous, c'est ça qu'il faut que vous... si c'est ça que la vie vous tend comme perche, moi je suis tellement contente que mon fils ait eu cette expérience-là, puis oui, ça se rattrape 2 ans d'école, puis oui, c'est tout à fait possible. Il y a tellement d'autres richesses. Il y a tellement d'autres richesses. L'anecdote que je voulais raconter au début, parce que tu sais, on dit on fait tout pour notre fils, puis dans son intérêt, mais en ce moment, souvent quand Émile crée des histoires, donc il va écrire, puis il va créer une histoire, il raconte souvent l'histoire qu'on l'a amené au Costa Rica puis qu'il était heureux là-bas. Puis que la dernière fois, quand on est revenu, parce que j'étais pas capable de lui dire qu'on partait pour toujours,
En fait, on savait pas qu'on revenait à Montréal pour toujours. On pensait peut-être faire moitié-moitié là-bas au Costa Rica. Fait que, tu sais, j'ai dit, inquiète-toi pas, tu vas revoir tes amis, on va revenir à l'école 2 fois par année. Je voyais vraiment une vie un peu comme half and half entre les deux pays. Mais quand on est revenu, c'était vraiment fini là, pour nous. Là, on voulait plus retourner au Costa Rica. Et il écrit souvent une histoire comme quoi que la dernière fois qu'il a pris l'avion, je lui ai menti. Wow. Puis, oh my God. Ouais, fait qu'il dit la dernière fois, papa, il m'avait dit que c'était juste une vacance, puis il m'a menti, on n'est pas revenu. Puis, tu sais, nous, on le sait qu'ultimement, on a fait une décision qui est bien pour lui, parce qu'on le voit qu'il était vraiment en retard au niveau scolaire, puis là, il est rattrapé complètement, puis il est très heureux ici. Il a plus d'amis qu'il n'en a jamais eu. Mais lui, quand il écrit cette histoire-là, sa perspective à lui en ce moment, c'est que je lui ai menti, puis que... Wow! Ouais. Je savais pas. Puis à chaque fois qu'il me montre cette histoire-là, puis qu'il me raconte cette histoire-là, ça me fait mal. Ben ouais. Mais à quelque part, je sais que le temps fait en sorte que... qu'il va comprendre d'autres aspects. Oui, parce que, tu sais, cette semaine, je lui ai demandé, j'ai dit, Émile, est-ce que tu aimerais mieux qu'on retourne au Costa Rica ou t'aimes mieux rester au Québec? Puis il dit, maintenant, je suis rendu Canadien, je veux rester au Canada. C'est ça. Donc, ça me touche beaucoup, cette histoire-là. Merci de partager ça. Yes, ils sont pas cons, les enfants. Ils sont pas cons, les enfants. Donc, c'était ça, notre cavale folle. Hein, on est parti en cavale. On a décidé de se recréer, de se réinventer. On est encore aujourd'hui en train de nous réinventer. On est encore aujourd'hui en train de miser tout sur le noir. Ouais. Vous le voyez peut-être pas. Tu sais, c'est pas pour rien que je parle de l'ère du Sphinx. C'est qu'on est encore en train, en ce moment, de miser sur le noir. On est encore en train de faire des choix qui sont durs à faire, qui sont aussi... qui nous prennent beaucoup de courage. Mais je pense qu'on est né pour ça, Martin. Mais nous, à chaque fois qu'on passe un hiver ou une période plus sec, un peu comme un désert ou quelque chose comme ça, je reviens toujours à Marie, c'est quoi que tu as le goût de faire? Ah oui. C'est quoi que tu as le goût de faire? Tu sais, puis c'est la même chose avec moi, ma musique, et on peut pas, c'est des choix difficiles, mais on peut pas se tromper quand le moteur est là, quand la vision est là, quand on a des buts. OK? Ouais. Et quand ces buts-là, la vision, tout ça commence à être flou, commence à être plus sec, commence à être moins orgasmique, OK? Mais là, on fait les petites choses jour après jour, A, B, C, D, comme on sait les faire, mais nous on n'a jamais été comme ça. On ne carbure pas à ça, ça nous tue. Moi, j'ai laissé une carrière de DJ une première fois en plein dans mon pic, parce que justement, je trouvais qu'en tant qu'artiste, j'avais plus rien à exprimer, puis j'ai arrêté. Moi, j'ai pas pourquoi tout le monde disait pourquoi t'arrêtes, et j'ai arrêté parce que en dedans de moi, mon moteur, mon cœur était plus aligné. Donc, nous, on fait des checks comme ça, des rencontres au sommet à toutes les années, à tous les 6 mois, dire « OK, wow, là, attends un petit peu, là. Est-ce que tu t'éclates? » Non, mais on n'était plus heureux. En fait, tu sais, puis on se l'est dit hier, on parlait de ça parce qu'on se préparait pour aujourd'hui, pour enregistrer ça, puis c'est comme, je peux vraiment dire là, que depuis le mois de mai, on n'était plus heureux. On n'était plus heureux. Moi, j'étais plus heureuse dans mon entreprise. Puis, tu sais, ça prend du courage d'admettre ça. On n'était plus heureux de comment on faisait les choses. On n'était pas heureux de l'énergie qu'il y avait dans l'équipe. On n'était pas heureux de ce qu'on était en train de créer, puis comment on le créait aussi. On n'était pas heureux par rapport à l'énergie qui régnait autour de l'entreprise. Puis, on a vraiment fait que, wow, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut rattraper ça? Parce que ça sert à rien d'avancer en étant malheureux dans ce qu'on fait, peu importe combien on fait dans... Et là, on est vraiment en réalignement pour retomber vraiment en amour. Oui, puis là, on se comprend que heureux, pas heureux, moi puis Marie, on est des high achievers. C'est-à-dire qu'on travaille tout le temps, 7 jours semaine, on travaille super fort. On n'arrête pas pour on se est dire... bon dans ce qu'on fait, on sert les clients. C'est ça. C'est pas que la qualité a baissé, mais c'est que nous... On voyait qu'on se fatiguait, puis que tranquillement, la batterie là, était dure à recharger. C'est ça qu'il faut regarder. C'est que vraiment, quand on est fatigué, puis on n'a plus de plaisir, puis on n'est plus heureux, puis que c'est comme on rentre dans une espèce de routine,
nous, on n'arrête pas de servir. Au contraire, c'est quand on est dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on On fait? sert plus que jamais. On sert plus que jamais. On fait des rencontres d'équipe, puis on dit, OK, là, on vit une période peut-être plus sèche, on vit une période plus difficile. Là, le mot d'ordre, tout le monde, on sert les clients mieux que jamais. Ça a toujours été notre premier. On n'arrête pas, puis on n'attend pas que ça passe. Non, on en profite pour mieux servir nos clients que jamais, mais vraiment se laisser du temps pour voir c'est quoi la prochaine vision, vers où on s'en va, qu'est-ce qu'on a envie de créer maintenant, qu'est-ce qui est juste et bon. Tourner le bateau tranquillement. Puis comme tu sais, tu me disais, on peut pas savoir avant que la nouvelle vision qui est là. Tu sais, il y a quelques jours, c'est ça que tu me disais, je disais, ouais, mais l'ère du phénix, c'était là avant, je le sentais, j'avais eu le nom que ça s'appelait comme ça, puis t'étais comme, oui, mais Marie, t'avais besoin de l'incuber, t'avais besoin de la vivre, t'avais besoin... On n'aurait pas pu la forcer au mois d'août. J'aurais pas pu la forcer au mois d'août, même si au mois d'août, c'est ça qui voulait naître. C'était pas prêt encore. Ouais. La vision, comme vous allez la découvrir, était pas mûre encore. Puis il fallait que je passe à travers le processus pour vraiment recevoir... Tu sais, ça fait bizarre de dire ça, mais ces codes-là, ces fréquences-là, ces enseignements-là. Puis aujourd'hui, ben ça se clarifie plus à chaque jour vers où on s'en va, puis c'est quoi la nouvelle vision. Puis ça a commencé avec le podcast, ça commence aussi avec tout ce qui s'en vient dans les prochains 3 mois. Ça s'en vient avec le mois de novembre qui va être juste un mois extraordinaire puis tellement jouissif. Moi, je suis vraiment excitée par tout ce qui se passe. En plus, je suis un geek d'audio puis de vidéo, donc de m'avoir lancé dans le podcast, pour moi, c'est vraiment un arc que j'adore. Puis là, j'en prends énormément de plaisir avec l'agence Done With You à faire les branding clients. Puis voilà, on tourne le bateau à tous les jours vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous passionne. Vers une nouvelle direction et qui sait peut-être vers un nouveau pays. Parce que, tu sais, pour nous, c'est... Pour nous, c'est ça, hein, quand on tourne le bateau, moi, je crois vraiment à la géolocalisation. C'est tellement important où est-ce qu'on est pour vivre certaines étapes de notre vie. Donc, avoir... Tu avais dit à un moment donné, parce qu'on changeait souvent d'appartement, puis tu avais dit à un moment donné, j'ai comme tout tiré l'énergie d'ici. J'ai tout bu, j'ai tout pris. La place, c'est rendu une boîte de carton. J'ai plus rien à retirer de cet endroit-là. Il n'y a plus d'énergie ici. Puis je peux pas le... Puis on est on est 2 nomades, hein, fait que ça fait du sens aussi qu'à un moment donné, ben c'est juste normal pour nous de bouger après qu'on ait vécu une transition. Puis c'est fou parce qu'en ce moment, on est dans un lieu, puis je sais que ça va te faire paniquer que je dise ça, mais je suis pas certaine et convaincue qu'on va être ici encore très longtemps. Il n'y a plus rien qui me fait paniquer maintenant. Et c'est ça, notre relation. Si tu veux que je pack les boîtes demain, je vais les packer. Je suis prête. Donc... Mais c'est ça, être all-in. C'est ça un power couple. Moi, si pour une raison quelconque, demain Marie est comme, écoute, la musique... Non, mais je dis pas ça. Dis la maison, pas la musique. La maison, mais même la musique. Non, mais être all-in, là, c'est comme... C'est vraiment être all-in. Pour le meilleur de tous, pour le meilleur de la famille, pour le meilleur de l'entreprise, pour le meilleur... Toutes les décisions sont prises dans ce sens-là. Sont prises dans ce sens-là. Ouais. C'est sûr et certain que pour nous, ça ferait pas de sens de, en ce moment, bouger notre enfant d'école. Tout ça. T'sais, mais on peut vraiment tourner autour de l'école dans différents lieux. c'est... Oh, je m'excuse. C'est correct. Oh. C'est correct. Donc, je t'ai choisi pour ça. Ben oui, c'est ça. On se réallume constamment. Ouais, moi, il y a une période de ma vie, pendant 10 ans, dans ma trentaine, que je m'ennuyais. Le thème de ma vie, c'était l'ennui. Je m'ennuyais tellement. Puis depuis que j'ai rencontré Marie, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça, c'était notre folle cavale. C'est comment aussi on a réussi à faire riser cette entreprise-là. Puis aussi, tu sais, on s'est beaucoup mis les pieds dans des plats, j'ai envie de dire. Autant qu'on a vécu des grands moments extraordinaires, super expansifs, autant on s'est aussi mis les pieds dans les plats. Donc, notre parcours, on a fait des grandes erreurs, mais des erreurs qui sont aussi aujourd'hui des enseignements pour nos clients. Donc, on essaie, nous, d'aider nos clients à ne pas tomber nécessairement dans les mêmes pièges que nous. Mais est-ce que tu as des regrets?
Oh non! Mais moi, j'en ai des regrets, mais je sais que si j'avais pas fait ça, et j'en ai certains en tête qui me viennent probablement avec certains visages, OK? J'en ai des regrets dans mon parcours. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je le sais que tout est là pour une raison. Ben moi, je crois au butterfly effect. Donc, si le domino t'enlève un morceau, ben ça se peut que la trajectoire est pas du tout la même. Puis la réalité, c'est que moi, toi, la famille, les chiens, peu importe où est-ce qu'on est en ce moment, les chiens. On les appelle les chiens. Les chiens, c'est mon bonheur le plus profond. Puis j'aurais pas voulu changer cette trajectoire-là si aujourd'hui, c'est ça qui m'a amené ici. Exactement. Mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, c'est intemporel. C'est comme du rock. Et c'est la fondation de tout. C'est la famille. Family first. Mettez ça dans vos fondations. Vous pouvez pas vous tromper. Donc, puis prenez ce conseil-là s'il fait du sens pour vous. Mais, ou pas. Laissez aller ce qui ne vous convient pas. Prenez ce qui vous fait vibrer. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation, cher Martin. Tu es mon premier invité. C'est mon premier invité. Il y en aura d'autres. Félicitations pour ton podcast. Merci. Fait tellement longtemps qu'on en parle. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle, mais on attendait juste d'être dans un lieu qui nous permettrait de nous faire un semi-studio maison. Et là, c'est ça qu'on est en train de créer. De vivre. On est en train de vivre cette nouvelle étape-là avec vous. Puis, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être à l'écoute. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde. Bye. J'espère vraiment que mon épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, soyez certaine de ne pas manquer mon événement Femmes d'influence du 18 au 22 novembre. Dans cet événement-là, je vais créer une véritable immersion pour les femmes les plus puissantes de la francophonie, que ce soit des leaders ou des entrepreneurs qui impactent le monde grâce à leurs dons. Donc, si vous vous reconnaissez, soyez certaine de réserver votre place. Vous pouvez aller dans les commentaires et vous verrez une rubrique pour vous inscrire. Aussi, si ce n'est pas encore fait, soyez certaine de liker le podcast, de mettre un 5 étoiles ou encore de partager. Sachez que si vous faites les 3, vous courez la chance de gagner du Magic Money. Et pour ce concours, vous pouvez aussi avoir plus d'informations en commentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée où vous soyez dans le monde. Je vous embrasse et à très bientôt.